Nous continuons avec notre enseignement qui est intitulé Le péché et le salut. Nous avons dit que si le salut a eu lieu, c'est puisque le péché était là. Et nous allons parler des cinq points comme on a dit. Nous avons déjà parlé de quelques définitions du péché et de son origine. Nous avons déjà parlé de l'origine du salut. Nous avons parlé de l'objectif du salut ou la raison d'être du salut. Aujourd'hui, nous allons parler de comment obtenir le salut. Comment obtient-on le salut? Je vais te dire ce soir d'être attentif. Si tu n'as jamais eu le salut, prends en cœur qu'aujourd'hui j'apprends comment je peux recevoir mon salut. Et si tu as déjà reçu le salut, et que tu n'es pas ferme dans ton salut, si tu te dis aujourd'hui je me réengage à Jésus-Christ. Amen. 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 Comment obtient-on le salut? Le salut est suscité par la prédication. C'est comme notre verset de Romains 10, 14 à 17. Ça nous dit comment tu vas être enseigné sans que l'enseignement soit là. Comment tu vas être enseigné sans que celui qui va t'enseigner soit là. Ce que Jésus-Christ a laissé, c'est ce qui continue même jusqu'aujourd'hui. Ce que les apôtres ont continué à faire, c'est ce qui continue même jusqu'aujourd'hui. Comme les apôtres ont été enseignés, nous aussi nous sommes enseignés et nous voulons transmettre ce qu'on nous a enseigné. C'est pour cela que l'enseignement sur Jésus-Christ va d'âge en âge jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Si toi tu le négliges aujourd'hui, sache que ceux qui viennent après toi, ils ont la chance de la recevoir. Sois attentif de recevoir cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons donner seulement les références. Nous n'allons pas lire les versets bibliques, puisqu'il y a un texte que nous allons décortiquer, que nous allons lire. Dans Jean 17, 20. La Bible nous dit ceci. Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront à moi par leur parole. Jésus prie, il dit, Seigneur, tous ceux qui écouteront ma parole, la parole que le disciple diront de moi, j'ai pris pour qu'ils me connaissent. Sache qu'à cet instant ici, Jésus-Christ est en train d'intercéder pour toi, pour que tu puisses connaître sa parole. Amen. Amen. Nous venons de dire que le salut vient premièrement de la prédication. Quand on te prêche, celle-là très bien. 1 Corinthiens 1, 21. Quelqu'un écoute la parole de Dieu, il doit avoir un cœur brisé.
Si tu écoutes la parole de Dieu, la Bible dit n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Puisque c'est cette parole qui va te briser. Et que tu seras brisé, tu vas te retrouver. Et tu vas prendre un engagement à Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est la vie. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend. Quand tu entends quelque chose, tu as la foi, tu crois à ça, et tu vas vivre ça. Amen. Amen. On vient de dire que la parole vient de la prédication. Le salut. Le salut aussi s'obtient par la foi à Christ. Hier, nous avions dit que nous n'étions pas là par Christ et quand on le crucifié. Même par la foi, nous prenons ce qu'on a écouté et on marche conformément de ce qu'on a écouté. Si tu lis Marc 16, 16, Acte des Apôtres 16, 31, Acte 10, 9, Ephésiens 2, 8, 1 Pierre 1, 5. Je vais répéter la Marc 16, 16. Acte 16, 31. Romains 10, 9. Ephésiens 2, 8. 1 Pierre 1, 5. C'est Christ qui est venu mourir à notre place. Nous avons dit hier que c'est toi et moi qui devrons être condamnés. Mais Jésus-Christ a accepté cette condamnation à notre place. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Romains 6, 23 le salaire du péché c'est la mort. Il fallait que Jésus-Christ prenne cette mort pour que toi tu sois en vie. Amen. Amen. Jésus-Christ s'est sacrifié pour toi. Après avoir entendu ce message de la croix, tu dois nécessairement accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Puisqu'il a pris ta dette, au lieu que toi tu sois sacrifié, il a été sacrifié. Le troisième point, le salut est indispensable de confesser Christ pour recevoir la vie éternelle. Il est indispensable de confesser Christ pour recevoir la vie éternelle. La Bible nous dit dans Romains 10, 10, il faut que toi seul tu confesses dans ta bouche. C'est pour cela que nous disons que le salut est pour les gens qui sont vivants. Le salut n'est pas pour le défunt. Puisque quand tu mourras, tu n'auras plus le temps de confesser. Le salut est indispensable de confesser Christ pour recevoir la vie éternelle. Ce n'est pas pour le mourant. Quand tu meurs, c'est fini pour toi. Quand tu meurs, tu ne parles plus. Quand tu meurs, la bouche est collée. C'est pendant que tu es vivant que tu dois confesser. Tu confesses Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est que si tu mourras sans avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur pendant ton vivant, même si ton frère a une litanie de prière pour toi, toutes ces prières seront en vain. Amen. Toutes ces prières seront en vain. Il faut que pendant que tu respires, tu confesses toi-même
de ta bouche que Jésus-Christ est sauvé. Jésus-Christ est sauvé. Il y a même beaucoup de gens qui se croient sauvés. Mais lorsque peut-être je demande est-ce que tel ou tel est sauvé, le Seigneur dit non. Peut-être tu n'as jamais confessé de ta bouche. Aujourd'hui tu vas confesser. La confession compte beaucoup. Amen. Amen. Le quatrième point. Le salut se fait par le sang de Christ. Nous avons dit hier que le sang des boucs ont échoué. Le sang des taureaux ont échoué. Seul le sang de Christ a réussi. Il a fallu que le sang de Christ soit versé pour que moi et toi, nous ayons le salut. Nous ayons le salut. Puisque si le sang des boucs réussissait, si le sang des taureaux réussissait, les pauvres n'allaient pas entrer au ciel. Puisque tu allais égorger combien de taureaux pour que tu sois accordé. Amen. Amen. Tu devrais consommer combien de... Puisqu'on pêche à chaque instant. On pêche à chaque instant. C'est lequel tu pêches. C'est de cette façon-là que tu amènes les taureaux. Les pauvres n'allaient pas entrer au ciel. Mais comme Jésus-Christ s'est donné, il a été le taureau qui vient d'en-haut. L'agneau de Dieu. L'agneau immolé. Il a dit mais voici. Si tu lis dans Acte 20, 28, tu vas voir que seul le sang de Jésus-Christ. Hébreux 9, 12. 1 Pierre 1, 19. Apocalypse 5, 9. Je vais répéter encore pour ceux qui écrivent. Acte des apôtres 20, 28. Hébreux 9, 12. 1 Pierre 1, 19. Apocalypse 5, 9. C'est par le sang de l'agneau que nous sommes purifiés. Amen. Amen. Notre foi est fondée dans la nouvelle alliance. Puisque dans l'ancienne alliance, c'était des lois. Mais dans la nouvelle alliance, c'est la grâce venue de Jésus-Christ à travers son sang versé. Amen, amen, amen. Notre cinquième point, c'est la répandance sincère. La répandance sincère. On ne dit pas la répandance à moitié. On dit la répandance sincère. Quand on veut avoir le salut, on ne cache rien. Même si tu es devant le serviteur de Dieu, même si tu fais la cure d'âme, ne cache rien. Il y a beaucoup où on oblige la cure d'âme, puisque la cure d'âme contribue à ta délivrance, contribue à ton salut, contribue à ta délivrance spirituelle comme financière. Quand tu es devant le serviteur de Dieu, ne cache rien. Puisqu'il est envoyé de Dieu, puisqu'il est mandaté par Dieu. Amen. Amen. Et dans cette répandance de sel, nous allons parler de 5 points aussi. Le premier point de la répandance de sel, c'est se reconnaître pécheur. Se reconnaître pécheur. Tu ne peux pas avoir le salut sans que tu te reconnaisses pécheur. Il faut d'abord accepter que je suis né dans les péchés. Fais ou pas.
les histoires de Dieu, tu chantais à l'église. Même si tu n'as pas connu les péchés, il faut d'abord te dire que je suis né pécheur. Amen. Je suis né pécheur. Puisque nous avions dit au début que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toi aussi y compris. Même si tu sois docile dans la maison de tes parents, y compris aussi, tu es né pécheur. Il faut d'abord se reconnaître que je suis né pécheur. Mais ça qui t'exclut toujours du péché, tu ne seras pas pardonné. Tu ne seras pas pardonné. Quand tu te dis, moi je suis grandi dans la maison où mes parents peut-être étaient pasteurs, dans la maison où on priait du matin au soir, moi je n'ai pas volé d'ailleurs. Nous quand on était enfants, on volait même dans les casseroles. On volait de la viande dans les casseroles. Tu viens à la cuisine, tu tiens dans c'est ça qu'on faisait. Et on croyait que ça, ce n'est pas un péché. Puisqu'on était enfants. C'était des péchés. Comment tu peux expliquer un enfant qui naît? Il s'efface, il refuse de téter. Puisqu'il est conçu dans les péchés. Il est conçu dans les péchés. Il faut d'abord se reconnaître pécheur. Amen. Amen. Deuxième étape. Demander sincèrement pardon à Dieu et avoir confiance dans le pardon de Dieu. Amen. Amen. On demande sincèrement le pardon à Dieu. Et toi-même, tu as confiance à ton pardon là. Mais quand tu commences à te dire, je ne sais pas si le Seigneur m'a pardonné, puisque j'ai avorté, beaucoup d'avortements, puisque peut-être je me suis cogné avec ma mère, puis un prêtre ou bien un pasteur m'a courtisé, tu commences à te culpabiliser. Là tu ne seras pas pardonné. Il faut que tu mets la confiance dans le pardon que tu as demandé à Dieu. Si tu ne mets pas confiance, tu ne seras pas pardonné. Puisque le diable aime la culpabilité, il commencera à te dire, avec tant d'avortements que tu as fait, tu te crois vraiment réellement pardonné. Amen. 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 Même si tu as fait le ceste, le Seigneur est capable de te pardonner. Si tu demandes pardon pour ça, et si tu ne te culpabilises pas. Amen. Amen. L'autre étape, c'est quoi? Remercier Dieu pour Jésus-Christ sur l'œuvre salvatrice, sur la croix qui procure la rémission des péchés et produit la vie éternelle. On dit de remercier l'Éternel. Disons que Seigneur, tu as fini le travail à ma place. Tu dois remercier Dieu pour la gratuité de la vie éternelle. Tu n'as rien payé. Mais Jésus-Christ s'est donné pour toi. Alors il faut le remercier pour cette œuvre. Puisqu'il allait refuser. Et s'il allait refuser, tu serais égaré pour l'éternité. Mais s'il a accepté de venir, et toi tu ne le remercies. Qui peux-tu encore remercier? Si tu ne remercies pas le Seigneur, tu dis Seigneur merci pour cette œuvre que tu as effectuée à ma place. Ni t'étais toi Seigneur. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je n'allais pas te connaître. Quand il faut remercier
remercier Dieu. Il faut vraiment le remercier avec courage, avec force. Tu vois qu'il a fait le travail que tu ne devrais pas faire. Qui devrait mourir pour toi? Personne. Personne ne devrait mourir pour toi. On nous avait donné une histoire. On nous avait dit qu'il y avait des jumeaux. L'un était docile, l'autre était délinquant. Et ils portaient les mêmes habits. Celui qui est délinquant, il est allé voler quelque part. Et il ne connaissait pas Dieu comme il était délinquant. C'est clair. Celui qui est docile, il restait toujours à la maison. Alors un jour, les délinquants avaient volé. Quand il avait volé, on l'a poursuivi jusqu'à la maison. Vite, vite, il courait à la maison. On les pourchassait. Quand il était arrivé chez eux, directement il a commencé à relater l'histoire vite, vite à son frère. Qu'il finisse l'histoire, heureusement qu'il s'est jeté quelque part. Là où il a volé, quand ils étaient venus, et comme ils se ressemblaient, comme ils portaient les mêmes habits, ils ont vu l'autre là. L'autre là aussi était prêt, puisque lui aussi allait fuir. Mais il a eu pitié de son frère. Il a dit, si moi aussi je me cachais, au risque de l'attraper et le tuer, sans qu'il n'ait le salut, il a accepté de mourir pour son frère. Il a dit, c'est moi qui ai volé, et on l'a tué. Alors lorsqu'on l'a tué, sans interpeller son frère, il a dit, combien de fois mon frère m'aime, lui qui vient de mourir à ma place, à combien plus forte raison je vais continuer à sillonner dans les péchés, alors que mon frère vient de mourir à ma place. Il s'est ressaisi. J'aimerais te dire ce soir qu'il y a quelqu'un qui est mort à ta place. Ressaisis-toi. Amen, amen, amen. Il est mort pour que tu te ressaisisses. Pour que lorsque tu t'assois, tu te dis, c'est moi qui devrais mourir. Il y a quelqu'un qui est mort pour moi. Alors je me ressaisis pour suivre sa voie. Amen, amen, amen. Quatrième point. C'est inviter Jésus-Christ à entrer dans ton cœur ou dans ta vie. Ces étapes sont très importantes. Tu invites Jésus-Christ à entrer dans ton cœur ou dans ta vie. Si tu ne l'invites pas, Jésus-Christ n'est pas comme les démons. Les démons, quand ils veulent entrer chez toi, ils vont presser après. Ce n'est pas le cas de Jésus. Tu peux tout attendre. Mais si tu croises les bras, si tu ne l'évites pas, il ne peut pas entrer. C'est pour cela qu'il te dit, voilà, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Si tu n'écoutes ton Dieu à ta porte, ouvre carrément. C'est toi qui vas ouvrir. Ce n'est pas lui qui viendra à ta porte. C'est toi qui vas ouvrir. Si tu n'ouvres pas, tu ne vas pas entrer. Tu ne vas pas entrer. C'est pour cela que je te dis, tu peux tout écouter. Mais si tu piques, lui aussi va piquer. Lui les force. Il va t'attendre jusqu'à ce que tu vas dire, viens, entre, et voici la chaise. Amen, amen. Qui est prêt de lui donner la chaise aujourd'hui? Qui est prêt de lui donner la chaise aujourd'hui? Il dit, les mains à ta porte. Amen. Amen.
Demandez à Dieu de te guider toute la vie par le Saint-Esprit. Tu dois demander à Dieu de te guider. C'est très important. Ces étapes sont importantes. Si tu enlèves une étape, c'est fini pour toi. Il faut accomplir toutes les étapes. Amen. Si j'essaie de citer ça, tu vas voir que toutes les étapes sont nécessaires. Ce sont les étapes de la repentance. On dit se reconnaître péché. Est-ce qu'on peut avoir le salut sans se reconnaître péché? 2. Demander sincèrement pardon à Dieu et avoir la confiance dans le pardon de Dieu. 3. Remercier Dieu pour Jésus-Christ sur l'œuvre salvatrice, sur la croix qui procure la rémission des péchés et procure la vie éternelle. Tu n'as rien fait. 4. L'éviter à entrer d'un côté. Très nécessaire aussi. 5. Demander à Dieu de te guider toute la vie par le Saint-Esprit. C'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Amen. C'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Beaucoup de chrétiens ont accepté Jésus-Christ comme sauveur, mais ils ne veulent pas l'accepter comme Seigneur. Puisque c'est lorsque tu l'acceptes comme Seigneur qu'il va te guider, qu'il sera ton maître. Ce qu'il va te défendre, tu ne vas pas faire. Ce qu'il va accepter de faire, c'est ce que tu vas faire. Mais beaucoup de gens, ils ont Jésus, ils sont sauvés. Mais lorsque le Saint-Esprit leur dit, passons à gauche, il dit, moi je vais passer à droite. Quand on lui dit, passons à droite, il dit, moi je vais passer à gauche. Je me suis toujours dit, si tu te mets ici par exemple à la bifurcation, et que tu veux aller à Kitambo, et lorsque le chauffeur, toi tu entres dans le bus, tu dis, ah, touche même à Rome. Tu entres dans le bus d'où? De Kingole. Est-ce que tu vas arriver à Kitambo? Peut-être tu arriveras, je ne sais pas si tu arriveras demain. Le principe de Dieu n'est pas comme le principe des hommes où on dit touche même à Rome. Les chemins de Dieu ne mènent pas tous à Rome. Le chemin de Dieu, c'est Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens échouent. Puisqu'ils n'ont pas aussi compris leur bonheur. Ils n'ont pas compris la souffrance de Jésus. Bien aimé, si tu comprends la souffrance de Jésus, si tu comprends que c'est toi qui devrais souffrir, tu ne devrais plus patauger dans la boue. Tu ne devrais plus patauger dans la boue. J'aimerais que tu te dises ce soir, il faut qu'aujourd'hui je comprenne la souffrance de Jésus. Il faut que je comprenne que c'est moi qui devrais souffrir. Si tu as compris que c'est toi qui devrais souffrir, tu devrais le suivre pas à pas. Amen. Amen. Éteignez de quoi? Les caméras, on va chanter pour le Seigneur. On irait l'ingile même. Tu montres être méprisé. Mettons-nous. Si tu n'es pas méprisé par le monde à cause de Jésus-Christ, ne crois pas que tu l'as reçu. À Jésus-Christ, on a subi beaucoup d'injures. Qui n'a jamais été injuré à cause de Jésus? Qui n'a jamais
Balobi ba pauvre. Balobaka Yesu na bango. Quand on te dit pauvre, tu dis je suis riche à Jésus. Quand on te dit laide, dis je suis belle à Jésus. Quand on te dit maître, je dis je suis grave. Je suis proche. Amen, amen, amen. Quand on t'injurie, fais les verses de Bible. À Jésus tu es valide. Si tu te connaissais, tu n'allais plus sillonner dans le péché. Tu n'allais plus marcher dans la peau. Il faut te connaître. Il faut se connaître. Puisque si tu te connais, tu vas te donner une valeur à Jésus. Amen, amen, amen. Nous nous arrêtons là pour le point d'aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles pour compléter ce que nous venons de voir. Demain, notre sujet de demain, notre sous-thème, ça sera comment alors avoir l'assurance de son salut. Puisqu'aujourd'hui tu auras le salut, tu vas confesser. Demain tu marcheras dans l'assurance de ton salut. Et tu chanteras, j'ai l'assurance de mon salut. Il faut en avoir l'assurance. Puisque si Dieu vient, si tu as l'assurance, même si on te dit qu'il y a crépitement de balles à vivre, tu n'auras pas peur. Puisque la Bible dit, même si tu sois vivant, ou bien si tu meurs, tu es toujours pour Jésus. Et tu crains la mort pourquoi? J'aimerais vous dire une chose. Si tu crains encore la mort, si tu crains encore la mort, ta mort, puisque je peux craindre, je peux avoir peur de la mort de celui qui est à côté de moi, puisque je vais dire qu'il va me laisser. Mais si tu crains encore la mort, point d'interrogation, prévois ton salut. Puisque celui qui a le salut, il est prêt à chaque instant. Ça c'est un signe. Craindre la mort. Amen. 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 On ne peut pas craindre sa mort. Puisque le Seigneur qui te garde ici va aussi te garder dans les tombes. Va aussi garder ton esprit. Les sorciers n'auront pas accès sur ton esprit. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons lire dans Romains. Je ne sais pas qui peut lire vite puisque c'est tout un chapitre. Romains 6. Je vais lire pour la bonne conversation puisque le Seigneur m'a donné une autre foi. Certains aussi. C'est pourquoi je l'expérimente. Et je suis fier. Amen. Lisons Romains 6. Ceux qui n'ont pas de Bible, ils vont suivre. L'entente dit ceci. La grâce louée de l'autorité. La grâce louée d'autorité le péché. Délivre de l'empire du péché. Que dirons-nous donc? Aimerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés à Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père,
Et même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Par la conformité de sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui, mort vers lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et si vous-même regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu à Jésus-Christ, quel est le péché? Comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts, et vous êtes justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce. Loin de là. Ne savez-vous pas que vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir? Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Soit vous péchez, vos péchés qui conduisent à la mort, soit l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu. Et c'est qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes. À cause de la faiblesse de votre chair, et même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Et si maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de justice. Quel fruit portiez-vous alors? Les fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la vie éternelle. Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle à Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Je crois que même le texte n'allait pas être expliqué. On a tout suivi. On a tout suivi. Amen. Amen. Dans ce chapitre, qu'est-ce que Paul veut nous dire, l'apôtre Paul? Paul veut nous montrer les objections que la chair soulève en présence de la grâce de Dieu. Donc, toi comme chair, ce que toi tu soulèves par rapport à la grâce de Dieu. Et il veut nous montrer que ces objections montrent que le cœur de l'homme est toujours rebelle du don gratuit. Le cœur de l'homme est toujours rebelle du don gratuit. Si le cœur de
l'homme n'était pas rebelle, peut-être cette église serait. Mais quand on dit qu'il y a un séminaire ici, on est rebelle, on doit gratuit de Dieu. On ne peut pas recevoir les dons gratuits de Dieu. C'est ce que Paul veut révéler dans ce chapitre. Alors il se pose la question. Que dirons-nous donc? Aimerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Est-ce qu'il faut toujours faire des péchés, commettre des péchés? Comme nous sommes dans la grâce, c'est ce que les gens se disent. Ils disent, ah, la grâce de Dieu est là. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est vrai, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Mais sois prudent de cette grâce-là. Reçois cette grâce pour qu'elle te conduise. Amen. Il dit loin de là. Il dit si nous sommes morts au péché, nous ne devrions pas accumuler péché par péché. Si tu es mort par le péché, tu as enterré les péchés. Combien tu les accumules encore? Pourquoi tu accumules encore les péchés? Si dis-moi réellement tu as été enterré avec Jésus, pourquoi tu continues à accumuler péché sur péché? C'est ce que Paul te demande et il me demande. Il dit la grâce ne nous envoie pas à faire de n'importe quoi. Tu te dis je suis dans la grâce, je veux faire de n'importe quoi. Puisque dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament, si les gens péchaient, il y avait même le cas où le Seigneur ouvrait la terre et c'est tout le monde qui était englouti dans la terre. Et comme nous sommes dans l'état de grâce, tu te dis je peux faire ce que je fais puisque nous sommes dans l'état de grâce. Loin de là. Sauf que c'est l'état de grâce qui est plus dangereux par rapport à notre dispensation. C'est l'état de grâce qui est plus dangereux. Puisque tu peux venir me tuer, le Seigneur va regarder comme s'il n'a pas vu et on va dire où est leur Dieu. Beaucoup d'histoires se passent dans les églises, se passent dans nos maisons. Puisqu'on commence à tuer les gens, on est dans la grâce, on fait de n'importe quoi. On dit leur Dieu ne voit pas. Est-ce que réellement notre Dieu ne voit pas? Nous sommes dans la grâce. Ne crois pas que le Seigneur ne te voit pas. Ne crois pas que le Seigneur peut te juger même à l'instant même. Il regarde, il te regarde. Au contraire, il souffre là où il est. Il se dit, ah, mon fils qui a souffert pour ce gars-là, est-ce qu'il voit réellement cette souffrance? Alors qu'il s'était, il fait comme s'il ne voit pas. Même si on t'injurie, tu viens à l'église, tu ne reçois rien. On te dit qu'est-ce qu'il a reçu à l'église. Sois calme, puisque Dieu voit tout. Et il est même capable de te donner ce que tu manges. Mais il laisse tes ennemis parler, puisque nous sommes dans l'état de grâce. Amen. Nous sommes dans l'état de grâce. N'aie pas l'habitude de pécher, tu dis tu vas te repentir puisque la grâce est là. Si par exemple ton enfant dans la maison, il a l'habitude de voler ton argent, et il te dit maman ou bien papa, j'ai volé l'argent, tu dis je te pardonne. Demain il vient et dit encore je vole, tu dis je te pardonne. Il vient j'ai volé. Un jour tu le taperas. Un jour tu le taperas. Toi qui vas de gauche à droite, sache qu'un jour le Seigneur te tapera. Le Seigneur te tapera. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur appelle et ils refusent de faire l'œuvre du Seigneur. Maintenant il est brisé de la hache. Quand le bras est coupé, c'est à ce moment-là qu'il se dit je vais travailler pour lui. Travaille pour le Seigneur pendant que tu as tous tes membres. Travaille pendant que tu as tous tes membres. Travaille pour le Seigneur pendant que tu as tout son argent. Quand tu seras pauvre, tu vas te dire si je savais, j'allais investir au ciel. Amen.
Je connais papa. Il était avec. Pendant ce temps, la nécessité. C'est pendant ce temps qu'il a connu Dieu. Et il n'avait jamais lu la Bible. Et il me disait quoi? Il disait maman Julie. Je regrette ma jeunesse. Puisque pendant que mes yeux fonctionnaient, je ne lisais pas la Bible. C'est trop tard pour moi. Je n'ai jamais lu la Bible. Je suis devenu aveugle. Tu attends que tu sois aveugle, que tu commences à lire la Bible. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends que ton bras soit brisé pour que tu sers le Seigneur. Si c'est ça que tu attends, attends, ça va venir. Puisque c'est ce qui va te pousser. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Il dit comment vivrions-nous encore dans le péché alors que nous sommes morts au péché. Demande toi-même. Je suis mort au péché. Est-ce que tu es mort au péché? Est-ce que tu es mort au péché? Tu es mort au péché. Tu es mort au péché. Celui qui est mort au péché. Celui qui est mort au péché. Il a enterré le péché avec Jésus-Christ. Et il a ressuscité son péché. Amen. Celui qui est mort au péché. Il doit regretter la vie qu'il a faite. Sans savoir connaître Jésus-Christ. Il faut regretter ton passé. Si tu ne regrettes pas ton passé, ne crois pas que tu auras le salut. Ne crois pas que tu vas évoluer dans le salut. Il faut d'abord regretter ce que tu as vécu dans le péché. Tu pleures même toute la journée. Et tu sauras tes positions. Tu sauras tes positions. Quand tu vois ça toujours comme de la blague, tu ne sauras pas tes positions. Tu seras un chrétien qui tombe et qui se Amen, amen, amen. 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 Jésus-Christ est mort. Il est mort une fois pour toutes. Les péchés sont enterrés une fois pour toutes. C'est enterré. Mais c'est toi qui les déterres. C'est toi qui les déterres. C'est enterré pour toi. Si tu savais le prix que Jésus-Christ a payé pour enterrer ça, tu devrais être ferme dans ton engagement. Tu devrais être ferme dans ton engagement. À toi, qui n'est pas interpellé par l'œuvre de la croix. Puisque c'est toi qui devrais mourir. Mais Jésus-Christ a pris ta charge. Comme la sienne. On nous dit, et comment ce croyant pourra-t-il demeurer encore dans le péché? Il aurait séparé toujours de Dieu et qui a amené le Seigneur dans la souffrance. Si vraiment tu sais que réellement le péché t'a séparé de Dieu, tu étais expulsé du jardin. Si tu crois à cela, et tu crois que Jésus-Christ a souffert pour toi, est-ce que réellement tu peux faire de n'importe quoi? Dis au Seigneur, Zambe, tikana sosola makambo oyo. Laisse que ces paroles m'interpellent. Puisque si tu es interpellé de la souffrance de Jésus, tu ne voudrais pas le remettre à la croix. Tu ne voudrais pas le remettre à la croix. Quand tu fais un petit commun et péché, sache que tu le remets à la croix. Tu le remets à toutes ces souffrances. Amen. Amen. Les croyants de Rome,
de Dieu. Et ils ont accepté d'être baptisés. Ils ont cru à la parole de Dieu. Et ils ont accepté d'être baptisés. Pourquoi? Puisque celui qui est baptisé, c'est celui qui a été transformé, c'est celui qui a pris l'engagement. Et quand il est baptisé, on lui dit le baptême c'est quoi? Le baptême c'est l'image de la mort et de la résurrection. Je veux te dire ce soir, si tu es seulement été baptisé par l'eau, par immersion, continue encore à réfléchir. Pour mieux être disciple de Jésus, il faut suivre Jésus. Il faut suivre Jésus. On ne baptise pas quelqu'un quand il est bébé. Ou bien on ne baptise pas quelqu'un, même si ça ne sera pas l'immersion. On ne va pas se baptiser, on va dire, il a 17 ans, il a l'âge d'être baptisé, il sera baptisé. Alors que tu es voleur, alors que tu es prostitué. Mais on te dit, comme tu as l'âge d'être baptisé, tu seras baptisé. Loin de là. Loin de là. On est baptisé. Quand on a crié à Jésus, on veut s'associer, se joindre à ses adeptes. On veut s'associer à ses adeptes. On veut être disciple de Jésus. Les Romains ont compris cette chose. Ils ont compris cette chose. Le baptême n'est pas seulement le témoignage de la mort de Christ, mais aussi de notre mort avec lui. La Bible nous dit, si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons. Si tu n'acceptes pas de mourir avec lui, ne crois pas que tu vivras avec lui. Au ciel, il n'y a pas de hasard. C'est vrai, nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Amen. Christ qui est ressuscité, il est ressuscité pour que toi tu vives. Il est ressuscité sans péché. Il a porté les péchés comme on a dit hier. Il a souffert. Mais quand il est ressuscité, il a déposé ça. Il a déposé le péché. Et il est ressuscité sans péché. Il a ressuscité avec gloire. Amen. Amen. Les relations que nous avons avec Christ, si du moins il y en a, ils ne sont pas fondés sur Jésus-Christ qui devrait vivre sur la terre éternellement. Amen. Les relations que nous avons avec Jésus-Christ ne sont pas fondées sur Jésus-Christ qui devrait vivre éternellement sur cette terre. Ces relations sont fondées sur Christ asseveli et ressuscité. C'est pour cela que la Bible nous dit ceci. Si tu lis Jean 12, 24, la Bible nous dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste sain. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si Jésus restait éternellement sur la terre, il ne devrait pas porter beaucoup de fruits. Si tu es là, c'est puisque Jésus-Christ est ressuscité. Nous allons prendre une petite illustration. Si par exemple tu as un haricot, et ce haricot-là reste là, est-ce que ça va se multiplier? On ne verra jamais. Mais si tu le prends, tu le plantes, ça pourrit. Quand ça pourrit, ça pousse, ça va donner beaucoup d'haricots. Et c'était ça Jésus-Christ. S'il restait éternellement sur cette terre, il n'allait pas être ce que tu es aujourd'hui. Amen, amen, amen.
le sens de changer complètement. Afin que dans cette marche, il y ait une croissance, il y a un progrès correspondant à la fidélité de tout croyant. Et cela va de soi. Amen. Amen. Tu as déjà vu un bébé qui naît et il reste stationnaire. On va dire il est comment? Amen. Amen. Il est né. Il reste toujours dans le couvre-bébé. Une année, 5 ans, 10 ans. Il est dans le couvre-bébé. On va dire qu'il est comment? Il est fantôme. Il est fantôme. Tout le monde a dit rester fantôme. Depuis que tu l'as pris, tu es stationnaire. Tu ne grandis pas. Tu ne vas rien. Tu es fantôme. Jésus n'aime pas des fantômes. Il veut que quand tu nais, tu grandis. Si tu manges de la bouillie, tu manges le foufou. Un jour tu mangeras les os. Et puis on nous dit une chose importante. On nous dit qu'on est forcé par la vie spirituelle. La vie spirituelle va de soi. On n'est pas pour la marche spirituelle. Ça vient de soi. Ça coule comme de l'eau. Tu sais pourquoi ça comment? Tu forces ça. Tu sais pourquoi? Tu vois l'arbre. Tu vois l'arbre. L'arbre, quand tu coupes les branches, un mois, 2 mois, tous les branches vont pousser. Tous les branches vont pousser. Pour toi, la vie spirituelle est difficile. Ça ne va pas de soi. Puisque tu coupes les branches, tu enlèves le vol. Tu dis je ne vole plus. Je ne suis plus adultère. Je n'ai pas la haine et la jalousie. Tu te forces de laisser la jalousie. Ça ne tient pas puisque tu te forces. Mais si Christ qui est à toi, il a un vrai soubassement à toi. Tu ne vas pas forcer la vie spirituelle. Tu ne vas pas forcer la vie spirituelle. Tu te forces de ne pas avoir la cupidité. Mais comme Christ n'a pas un bon fondement, tu es toujours cupide. Tu es toujours cupide. Tu peux te dire aujourd'hui c'est fini avec la prière. C'est une branche que tu as coupée. Ça va pousser car tu n'as pas un bon fondement. Tu n'as pas un bon fondement. J'aimerais que ce soir, il y ait un bon fondement pour que la vie spirituelle va de soi. La vie spirituelle va de soi. Est-ce qu'un homme comme Kimbuta par exemple, il peut marcher à route en se disant j'ai l'argent. J'ai l'argent. Nous avons l'argent. Nous avons l'argent. Je pense qu'à leur voyant, quand même tu dis l'argent est là. L'argent est là. L'argent est là. C'est lui qui est transformé. L'argent est là. Et pas quelqu'un qui dit je suis sauvé. Toi-même quand tu fais une journée, 2 jours, une semaine à côté de lui, tu vas dire l'argent est là. Amen, amen. C'est celui qui est à côté de toi qui va te dire que tu es sauvé. Avec la confirmation du Seigneur. Amen, amen. Puisque toi tu peux te tromper. Tu peux dire que tu es sauvé alors que tu n'es pas sauvé. Pourquoi voulons-nous nous attirer le salut que nous n'avons pas?
Avant-hier, nous avons dit, si tu veux évoluer dans le salut, rentre sur le rez-de-chaussée. Rentre sur le rez-de-chaussée. Comment obtient-on le salut? C'est là où tu dois rentrer. Tu as toujours coupé les branches. Aujourd'hui, le Seigneur veut que le péché là, l'état des péchés, quitte à toi. Quitte à toi. Mais tu as toujours enlevé les péchés au premier. Les péchés au premier. Amen. 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 Après que Jésus, son œuvre est accomplie, après qu'il ait ressuscité des morts, il a été glorifié. Donc le désir de Dieu était de glorifier son Fils. Amen. Amen. Le désir de Dieu était de glorifier son Fils. Amen. Amen. Il faut que toi aussi tu remercies cette œuvre. En faisant quoi? À crucifier ta chair. Crucifier ta chair. C'est aussi un enseignement. Et tu ne sauras pas comprendre l'enseignement de crucifier ta chair sans que tu sois sauvé. Sans que tu sois sauvé. Il faut crucifier ta chair. Il faut que l'ancien moi qui est la mort est remplacé par la nouvelle moi qui est Jésus-Christ. Il faut qu'il soit remplacé. La mort soit remplacée par Jésus-Christ. Amen. Amen. Puisque Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Qu'il me suive. Prends ta croix et suis Jésus. Prends ta croix et suis Jésus. Amen, amen. Amen. Clou ce que tu peux clouer. Mets ça quelque part. Et suis Jésus. Puisque ce qui te charge là, ça va entraver ton chemin de l'œuvre. Ça va entraver ton chemin. Amen. 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 Le Fils de Dieu qui t'a aimé, il s'est livré à toi. Il s'est livré à toi. Donc l'homme naturel est pécheur. Mais il suit le Saint-Esprit. Il suit le Saint-Esprit. Il sert le Seigneur. Il suit l'enseignement du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit lui dit de passer, il passe par là. Ça fait tard. On peut s'arrêter là. On termine la leçon d'aujourd'hui. Peut-être on va commencer ici demain. Seigneur, qu'on arrête. Non. On va pas continuer jusqu'à ce que le Seigneur va nous on nous dit si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. La mort n'a plus de place à nous. Puisque quand tu peux voir la mort que nous voyons avec ses yeux, la mort dont nous parlons ici, c'est la mort éternelle. C'est la mort éternelle. Si tu es ressuscité avec Jésus, tu es épargné de cette mort. Tu es épargné malgré toute ton infirmité. Donc tu seras transformé en corps, âme et esprit. Amen. Amen. Donc il faut mettre à tête la souffrance de Jésus. Quand tu mets ça à tête, quand tu vois que Jésus-Christ a souffert au Gethsemane, ça va t'interpeller à quelque chose. Ça va t'interpeller à quelque chose. Jésus-Christ qui n'a pas
péchés. Et il a porté tes péchés pour que tu sois quelqu'un. Pour que tu aies la vérité. Pour que l'état des morts ne soit plus ton partage. Pour qu'il ne soit plus ton partage. Tu peux pécher, mais tu ne peux pas appeler à pécher. Tu es péché puisque tu échoues. Tu pêches puisque tu échoues. Tu pêches puisque tu ne sais pas te positionner dans ta foi. Tu n'es pas obligé de pécher. Mais tu es appelé à la vie de sanctification. Et tu t'es dit, comment se fait-il que moi, homme, à chair et à sang, je peux vivre sans péché? Qui te dit ça? Qui te dit ça? Si tu lis la Bible, tu vas voir que le péché n'est pas le partage. Puisque ceux qui te sont précédés dans la foi, ils ont bien cheminé dans le foi. Jusqu'à ce que Paul lui-même, avant qu'il ne meure, il disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Là, il était encore vivant. Il a combattu le bon combat. Un vrai chrétien doit connaître même. Donc tu peux te dire, je vois que les choses se finissent. Même le Seigneur peut te le siffler. Il dit, tes jours sont finis. Moi, je connais une maman. Elle était malade. Et il commençait à dire, la lettre est là, elle est dans l'enveloppe. Elle disait comme des paraboles. La lettre est là, dans l'enveloppe. On a déjà mis la lettre dans l'enveloppe. Il reste quelques minutes. On va fermer l'enveloppe. Et quand elle avait dit, on vient fermer l'enveloppe, elle s'était endormie. Et c'était sa mort. Pourquoi pas toi aussi? Le Seigneur aussi peut te dire que tu vas mourir. Si tu marches dans sa volonté, il peut te le dire. Amen. Amen. On va lire vite dans 2 Corinthiens 4, 6 à 7. Quelqu'un lit ça pour nous pendant que moi aussi je me repose. 2 Corinthiens 4, 6 à 8. 6 à 7 plutôt. 2 Corinthiens 4, 6 à 7. 4, 6 à 7 au nom de Jésus-Christ. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés mais non abandonnés, abattus mais non perdus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je vais te dire que si tu veux te consacrer à Dieu, tu sauras. Mais si tu veux te consacrer à Satan, tu sauras aussi. C'est ton choix. Si tu veux rester esclave de Satan, tu resteras esclave de Satan. Mais si tu veux te faire esclave de Christ, tu seras esclave de Christ. Puisque l'esclave respecte son maître. Si tu veux le faire, tu sauras. C'est ta décision toi-même. Puisque la Bible dit que quand tu étais ténèbres, tu haïssais la lumière. Mais quand tu viens de Jésus-Christ, automatiquement tu dois haïr les ténèbres. Si tu veux une décision, tu sauras. Si tu veux te positionner à Christ, tu sauras.
Le choix t'appartient. Le choix t'appartient. Et tu t'es dit, la grâce est là. C'est vrai, la grâce est là. À notre disposition. Et nous pouvons y puiser notre grâce jour pour jour. Et heure pour heure. Tu puisses une grâce. Ça t'appelle encore une autre. Tu puisses de grâce. Ça t'appelle d'autres grâces. C'est notre choix. C'est notre choix. Mais le péché normalement ne devra pas dominer encore sur nous. Nous qui nous disons enfants de Dieu. Puisque le péché c'est sous la loi. Nous sommes sous la grâce par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons nous tenir fermes dans la marche avec Jésus. Par contre, la loi ne donne ni vie, ne donne ni force. Vous connaissez la loi? La loi fatigue. La loi fatigue. La loi rend esclave. Mais la grâce de Dieu nous a franchis. La grâce de Dieu nous a franchis. Amen. Amen. Je vais essayer d'aller vite, nous sommes presque à la fin. Nous allons lire le verset 17 de là où on était. Mais grâce soit rendue à Dieu de ceux qui après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. Nous avons un modèle à suivre qui est Jésus-Christ, le Saint-Esprit à nous. Puisqu'on avait dit, dès que tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, automatiquement il te donne le Saint-Esprit. Il te donne le Saint-Esprit. Pas pour te perdre, mais pour te conduire. Mais à cause des péchés de ta chair, tu abandonnes le Saint-Esprit et tu veux faire ce que tu veux. Puisque tu es encore dominé par la chair. Aujourd'hui, il ne peut servir de maître. Nous sommes libérés du premier maître, le Satan, le diable. Et nous sommes appelés à servir le deuxième maître qui est Christ. Nous sommes obligés, nous sommes libérés. Et nous devons avoir nos relations fondées sur Jésus-Christ. Puisque c'est le vrai maître. Et ces relations ne peuvent jamais être rompues. Puisque c'est lui-même qui les consolide. Quand il dit qu'il est en train d'intercéder pour toi, c'est lui-même qui consolide ses relations avec toi. Mais tu n'as jamais voulu. Tu n'as jamais voulu. Autrefois, nous croissions dans l'impudicité, nous croissions dans les vols, nous croissions dans la haine, nous croissions dans la jalousie. Mais Jésus veut qu'aujourd'hui tu crois dans la sainteté. Et aujourd'hui tu crois dans la sainteté. Tu crois dans la sainteté. 2022 nous dit ceci: marchez dans la sainteté pour la vie éternelle. Est-ce que réellement tu t'aimes? Je vais te poser cette question. Est-ce que réellement tu t'aimes? Toi qui ne veux pas être droit dans les mains, tu t'aimes réellement? Tu crois que le diable est intelligent plus que toi? Puisque lui, il a cité, il est écarté de la vie éternelle, de la joie du ciel, et il te domine pour qu'il t'emporte là où il est. Pour qu'il t'emporte là où il est. Et toi, malheureux que tu es, il dit: je vais jaser. Tu ne t'aimes pas. Tu ne t'aimes pas. Puisque ça ne sera pas du hasard, tu viens t'installer dans la gloire de Dieu, alors que sur cette terre, tu faisais ce que tu voulais. Amen. Amen. La grâce est là.
héritage de la discothèque. Marche dans cette grâce. Nous croyons que le Seigneur qui a accepté que son fils descende et qu'il suffit, il va épargner les gens. Si c'était toi par exemple, nous les mamans, si c'était toi mon enfant, ton enfant, on la voit, est-ce que tu vas croiser le bras? Je vais dire, a souffraki ayoka kate okanga ye malamu quand la colère de l'Éternel s'enflamme kanga kobeta kozikisa malamu. C'est du sérieux. 23e verset. Car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie à Jésus-Christ notre Seigneur. Les dons gratuits c'est la vie en Jésus-Christ notre Seigneur. Si tu lis dans Ephésiens 2:1, on nous dit vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Si tu étais mort et que tu écoutes la parole, tu vas être ressuscité. Ou bien tu es ressuscité. Qu'est-ce qui peut t'empêcher à ne pas suivre le Seigneur? Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Car nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous guide. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Pour terminer, nous allons lire dans l'Apocalypse. Nous sommes à la fin. Chapitre 3. Le deuxième et le troisième verset. La Bible nous dit ceci. Deuxième et troisième. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, répare-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Que Dieu bénisse sa parole.